Aujourd'hui, je vous emmène en Ecclésiaste 6. Le titre est assez intéressant et j'avais envie de m'arrêter dessus aujourd'hui. On parle de l'insatisfaction de l'homme. Et ça commence comme ça. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Ecclésiaste était un prédicateur qui revient dans ce chapitre aux vanités et aux souffrances. Il a envie de nous emmener à nous poser ces questions essentielles et existentielles de la vie. Il nous fait clairement comprendre que souvent l'homme n'arrive pas à apprécier réellement ce que Dieu lui accorde. Et que même s'il est riche et qu'il a tout à sa portée de main, finalement c'est peut-être un autre qui va en profiter. Parce qu'il aura plus de joie à se réjouir. Et donc ça devient une vanité et un mal douloureux d'être riche, de vivre longtemps, avoir beaucoup d'enfants. C'est pas une garantie du bonheur et d'être rassasié finalement. Ça peut devenir même une cause de douleur. Si Dieu n'y est pas rencontré, si Dieu n'est pas reconnu, si Dieu n'y est pas au centre. Maintenant, aujourd'hui, on sait que Dieu s'étend en miséricorde sur chaque être humain de la terre. Si on est capable de le discerner et de le reconnaître, on aura beaucoup plus de bonheur et de joie avec ce qu'il va nous donner que l'inverse. Vous allez croiser dans la vie beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont aucune relation avec lui. Et donc parfois, ils vont vraiment avoir de l'amertume dans le cœur. Leur vie a pris un tournant amer, un goût amer. Et ils vont vivre leur vie jusqu'à ce que la mort survienne. Et c'est ça qui va mettre fin à tous leurs espoirs. Mais Ecclésiaste, lui, il te parle du fait de pouvoir finalement profiter de la vie. Il affirme que la vie vaut mieux que la mort. Mais tu dois apprendre à te réjouir, à être dans le bonheur, de te contenter finalement de ce que tu vas avoir sur la terre, sans râler, sans comparer, sans commencer à être en colère envers Dieu. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'il vaut mieux avoir la vue des yeux que le mouvement du désir. Mieux vaut la vue des yeux que le mouvement du désir. Les yeux, ça fait partie du sens physique qui nous permettent de jouir de la vie. Apprécie de regarder le paysage avec tes yeux. Apprécie de voir tes enfants grandir. Apprécie ta femme, ton époux. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Apprécie les bénédictions. Apprécie les victoires que Dieu te donne. Apprécie les faveurs. Apprécie la main puissante de Dieu qui agit dans ta vie quand tu en as besoin. Apprécie d'être dans le silence avec Dieu. Apprécie d'être dans la louange, dans la célébration, dans l'adoration. Apprécie les personnes bienveillantes que Dieu met sur ton chemin.
éprouve du contentement. Parce qu'il vaut mieux apprécier ce que l'on a plutôt que de suivre le mouvement du désir insatisfait constamment, qui nous oriente sans cesse vers l'inaccessible, source vraiment de frustration constante dans la vie des hommes, dans nos vies. Alors aujourd'hui, je t'invite à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Si tu as la santé, remercie Dieu. Si tu as les finances, remercie Dieu. Même quand tu n'as pas les finances, remercie Dieu. Remercie Dieu parce que tu as de quoi te vêtir, tu as de quoi te nourrir, tu as un toit sur ta tête, tu as de quoi te chausser, tu as la foi. Remercie Dieu parce que tu as une Bible à la maison. Remercie Dieu parce que tu as le souffle de vie et que tu t'es réveillé ce matin. Remercie Dieu pour ta femme, pour ton mari. Remercie Dieu pour tes enfants. Remercie Dieu parce qu'il a rempli tes greniers de trésors et qu'il ne te laissera jamais sans rien. Remercie Dieu parce que tes combats sont ses combats. Remercie Dieu parce qu'il t'aime. Remercie Dieu parce qu'il te protège. Remercie Dieu parce que pour lui, tu es plus précieux que la prunelle de ses yeux. Remercie Dieu d'être ton Dieu. Et même si Dieu ne te laissera jamais dans cette position inconfortable avec pas assez, contente-toi déjà là où tu es. Je me souviens de mes commencements de vie. Je n'ai rien eu dès le commencement. On m'a tout pris dès le commencement. Mais au fur et à mesure du temps, parce que je suis devenue la fille adoptive de Dieu, Dieu a utilisé le temps pour tout me redonner. Fais-lui confiance. Il ne te laissera pas sans rien. Il ne te laissera pas sans défense. Il sera ce Dieu protecteur si toi, tu décides de faire de lui ton Dieu. Oui, Dieu ne laisse personne orphelin. Dieu ne laisse aucune veuve livrée à elle-même. Dieu ne laisse aucun être humain sans qu'il puisse intervenir avec sa miséricorde et sa bonté dans la vie des gens. Alors aujourd'hui, sois reconnaissant parce que Dieu est vivant.